Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi, entre le wifi de mon front qui pousse de plus en plus chaque année et les cernes qui arrivent de plus en plus grosses, je vieillis. Bref, chose promis, chose due, on va parler du corbeau. Ah, c'était prévu. Enfin, ce que vous pensez être le corbeau. Car commençons par le commencement. Ça, c'est pas un corbeau, c'est une corneille. Ça ressemble, c'est noir, mais c'est un bec beaucoup plus foncé. Mais ça, on en voit un peu partout. Et d'ailleurs, on pense souvent que c'est un corbeau. À tort. Ça, c'est un corbeau. C'est beaucoup plus gros, son bec est moins noir, voire gris. Et puis, bah, c'est un peu plus... Zlatan. Bref, on va pas parler des cuits pendant 107 ans, passons à la signification. Donc cet oiseau aussi beau qu'élégant est aussi bien perçu positivement que négativement. C'est selon les civilisations et les époques, c'est comme tu veux te choisir. Mais c'est vrai que ce que l'on retient le plus, c'est son côté négatif, lié au christianisme. Mais alors, comment perçoit-on le corbeau avec des mots simples? Rusé, ça c'est bien. Fripon, ça c'est très bien. Le messager, ça je suis plus que d'accord. Et enfin, carnassier, qui carnasse quoi. Enfin en gros il est carnivore, il mange tout ce qu'il trouve, il peut bouffer des cadavres, ce genre de choses quoi. Sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque de l'Occident chrétien, on l'a assimilé à la famine, à la guerre, en gros tout ce qui est sombre. Comme mon cœur. Je rigole, mon cœur est plein d'amour, plein de petits padawans et d'un futur bébé. Bref, c'est sombre, mais en même temps, quand tu vois un piou-piou manger une dépouille d'animal alors que tu vas faire ton jogging, tout ça parce que tu veux pas perdre ton cardio, parce que t'as 30 ans et que tu fumes et que tu bois, ça laisse à réfléchir. J'ai 30 ans, mais je fume pas et je bois pas, hein. Calme-toi Mireille. Donc, première signification, on peut se faire tatouer un corbeau pour son côté intelligent, débrouillard et rusé. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'innove. Cet oiseau est également associé au passage entre la vie et la mort. En mode The Crow et tout, la rose dans la bouche et tout ça. Souvenir quand tu nous tiens. Enfin, la rose dans le bec, pour le coup. C'est bien cette série, hein, vous connaissez? Mais si le mec avait un trait sur les yeux, genre comme As, attends. Je te le fais. Comme ça, là. Il était comme ça, là. Ouais, ça me le fait. Genre comme As. Et voilà. Tout ça pour une vidéo. Rien d'un con, hein. Ah, il est marrant, le Bastien Tatou, il est marrant. Hein. Après, il a plus qu'à se démaquiller. Je suis con, putain. Et donc cet oiseau a souvent été vu sur les champs de bataille en venant bouffer les cadavres, etc. quoi. Sympa. Et c'est donc pour ça que dans certains pays, le corbeau est associé aux fantômes des morts, aux âmes des damnés. Voilà. Je suis tout rouge maintenant. Carrément, je fais une allergie, quoi. Sans transition, dans la mythologie scandinave, le dieu Odin possédait deux corbeaux. Ah, le mec, c'est un thug, quoi. Le premier, et désolé si j'écorche le nom, Hugin, Ugin, Hagen, je sais pas, mais en tout cas ça veut dire la pensée. Et le second, Munin, ou Munin, qui veut dire la mémoire. Et je le dis de plusieurs façons parce que j'ai regardé des vidéos et genre les Américains ils disent Hagen et Munin, donc voilà, je sais pas comment ça se dit. Je sais que vous allez me critiquer dans les commentaires. Et ces deux corbeaux étaient considérés comme les meilleurs messagers au monde. Et chaque jour, ils volaient autour des 9 mondes pour raconter aux dieux ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils entendaient. Moi je dis ça, je dis rien, mais un petit mail... c'est plus rapide, parce que faire le tour des 9 mondes, le mec il a ses infos genre toutes les semaines quoi. C'est super long. Faut arrêter de se foutre de Bibi. Et d'ailleurs ça me fait un peu penser à Game of Thrones où on se sert du corbeau pour essayer d'avoir le maximum d'informations. À travers eux. À travers ses yeux. Ouais. Et pour terminer sur le côté scandinave, on se servait du symbole du corbeau pour les mettre sur les voiles des dracars, c'est les bateaux vikings. Et donc les deux corbeaux que je vous ai cités juste avant sont énormément utilisés dans le monde du tatouage. Et avec ce que je vous ai dit, la signification est plus que précise, j'espère. Et maintenant j'aimerais vous parler d'une histoire que j'ai découverte en écrivant cette vidéo. Oui parce que tout ne sort pas de ma tête, hein. Il faut que je fasse des recherches, je suis pas non plus John Doe, je connais pas tout. Alors pour commencer cette histoire, dans la mythologie grecque, le corbeau n'était pas noir, mais blanc. Un peu comme Michael Jackson. Et ce corbeau était considéré comme le messager d'Apollon, dieu des tatoués, qui envoya son corbeau surveiller Coronis, une moldue, accessoirement sa compagne et apparemment qui était enceinte de lui. Mais lui ne le savait pas. Et un jour, ce corbeau relâcha sa surveillance sur Coronis et celle-ci, genre, elle marchait tranquille et tout et elle est tombée sur un homme et genre, elle l'a kiffé et tout. Et du coup, bah Apollon, il était furieux, et tu sais pas ce qu'il a fait. Bah il a assassiné Coronis et il a tué le mec. Voilà, c'est sympa. Et ce que j'aime dans cette story, c'est que Apollon, pour punir son messager, donc le corbeau blanc, bah l'a recouvert d'un plumage noir, bien sombre et dark et tout. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé la story vraiment mortelle. Après, je vous la raconte en mode Bastien Tatou, hein, mais allez regarder sur internet, ça vaut le détour. Revenons cette fois-ci à l'époque chrétienne où je vous ai dit que l'image du corbeau était négative. Considéré comme un oiseau étant infidèle, égoïste et impur à cause de son côté nécrophagie.
La nécrophagie et le fait de manger des cadavres. Ça aussi, c'est sympa. Et du coup, dans notre culture, sa couleur a toujours été associée à la mort. Par contre, en Asie, et plus particulièrement au Japon et en Chine, le corbeau est également considéré comme le messager divin. En conclusion, pour être en lien avec le monde du tatouage, se faire tatouer le corbeau peut avoir un maximum de signification. Et bien plus encore que ce que je vous cite dans la vidéo. Des dizaines et des dizaines d'autres. Car l'essence même de ma chaîne YouTube, c'est de vous donner des informations dans sa généralité. Après, si vous voulez en savoir plus, faut faire des recherches. Donc en résumé, se faire tatouer un corbeau peut faire passer un message comme étant mystérieux, solitaire, rusé, réfléchi, etc. Et cela au sens plus large représente le passage de la vie à la mort, de la sagesse à l'obscurité, de la destruction et de la mort. Sympa. Mais ce que moi je pense, c'est que la signification majeure de l'oiseau noir en tatouage reste le guide et le messager des dieux tatoués. Bref les padawans, cette vidéo est déjà terminée, alors comme d'habitude laissez un maximum de commentaires, et quand je dis un maximum de commentaires, j'en veux un maximum. Et pour le prochain tatoué à Rome, je vous laisse encore deux choix. Soit je parle d'un autre animal, et c'est à vous de me mettre en commentaire lequel animal vous voulez voir, ou soit je parle du Joker. Oui, parce que j'ai envie de parler du Joker, voilà. Et sinon, n'oubliez pas le petit pouce tatoué qui fait toujours plaisir. Venez me voir sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Snapchat, etc., etc. Surtout Twitter, on n'est pas beaucoup et c'est là où je suis le plus actif. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace!